Voilà, fidèles téléspectateurs d'Antenne A, la chaîne des références. Bonjour et bon début week-end, surtout à vous tous. Hein. À vous qui nous aimez depuis des années, à vous qui s'accrochez au programme d'Antenne A, la chaîne des références, nous vous disons tout simplement bon début week-end et bienvenue dans cette étrange. Pourquoi? Voilà, vous voyez, excusez, hein. Fidèles téléspectateurs, je disais. Bon début week-end à vous, qui nous suivez partout. Hein. Vous qui s'accrochez depuis des années à cette échelle de référence Antenne A, nous vous disons déjà bon début week-end. Partout où vous êtes alors. À Kinshasa, à l'intérieur du pays, en Afrique, en Europe, partout, nous disons sincèrement bon début week-end. Et merci de cette fidélité qui nous va droit au cœur. Et ça, nous les gardons pour toujours. Aussi longtemps qu'Antenne A existera, nous allons continuer à vous aimer et notre amour se manifeste toujours par les programmes. Bienvenue dans cette étrange Bissonabino. Entre vous et nous, on en parle. On en parle des sujets comme ça, de lundi à vendredi. Et chaque vendredi, ça devient vendredi culture, où nous parlons de la culture 100%. J'allais dire, dans sa diversité. Merci beaucoup. C'est tellement important comme ça, de vous retrouver chaque vendredi et en parler de la culture. C'est bien, ça nous fait plaisir, car un peuple qui perd sa culture, il devient automatiquement esclave de l'autre culture. C'est pourquoi nous insistons pour la promotion de notre propre culture. Car on définira un Congolais par sa culture. Et ça, c'est très important. Tout peut passer, mais sauf sa culture. Et nous sommes là pour ça. Voilà pourquoi j'aimerais ici souhaiter un bon début week-end à celui qu'on appelle Serge Pambou. Il est à Montréal, à Jean Munganga, l'international. Jean Munganga depuis l'Afrique du Sud. Francine Banguissa et Mani Poutou, bon début week-end à vous. Joe Kweli, la communauté, hein, ma petite communauté d'Europe. Joe Kweli, Alain Zola, Patou Descasses, Léo Bayandila, Adonis Botongo, Patrick Ndembo, Forekanda, Jean-Paul Weli, bon début week-end à vous. Vous êtes en Europe, nous vous disons bon début week-end, nous on est à Kinshasa. Et voilà, ça fait plaisir comme ça, hein, de vous souhaiter un bon début week-end, sachant que ça va très bien se passer. Voilà. À Senghor Mbaki, les Djogo. Sans oublier son ami Aristote Malonga et Bora Mukulumani, que nous souhaitons, nous présentons nos sincères condoléances, car il venait de perdre sa grand-mère. Au sommaire de cette émission, fidèles téléspectateurs, sachant qu'aujourd'hui c'est férié, pourquoi c'est férié? C'est parce que demain c'est samedi, le 17 mai, c'est les jours suivants. Et les Congolais, vous allez vous rappeler de cette journée-là. C'était l'entrée de l'AFDEL. C'était fini pour le régime de Mobutu. Mobutu est parti et l'AFDEL est arrivé.
à la tête de ces mouvements, voilà, il y avait ces grands messieurs que vous voyez là, un fin patriote, à la personne de Laurent Désiré Kabila. Il est venu comme président de la République. C'est vrai que nous continuons quelque part les uns les autres à regretter Mobutu, mais voilà, 32 ans c'était trop, il était temps qu'il part. Laurent Désiré Kabila est arrivé, et il est arrivé avec autant d'innovation. Vous allez vous poser des questions, c'est une émission culturelle, mais pourquoi parler de ça? Oui, ça vaut la peine, nous sommes au Congo. Les images que vous êtes en train de voir là, c'est lui le président, le fameux Laurent Désiré Kabila, en train d'embrasser les artistes, non seulement musiciens, mais des comédiens aussi. Il nous a ramené une révolution culturelle. Ça me permet de dire que s'il était encore vivant, on serait loin par rapport à la culture. Parce que les images que vous avez là, ça se passe par Kinshasa, c'est au Gabon, où il s'était rendu dans un sommet africain. Ben voilà, il a pensé qu'il fallait que j'amène une arme solide. Et cette arme solide, c'était l'ensemble de nos artistes. Et c'était fait après la réunion politique. Kabila, Laurent Désiré, va inviter tous les autres, c'est-à-dire tous les autres présidents, à une prestation où il va présenter ses artistes et musiciens. Parce qu'il savait que c'était trop fort. Par la culture et notamment la musique, on pouvait aussi parler. Et dénoncer à l'époque tous les mots qui rongeait notre pays, la République démocratique du Congo. Car son prédécesseur Mobutu l'avait bien dit, après moi ce sera les déliges. Ah oui, c'est vrai, les déliges avaient commencé. Parce que nos voisins ne pouvaient pas nous laisser calmes. Avec une tête passante comme Laurent Désiré Kabila. Un fin patriote comme Laurent Désiré Kabila. Ça a l'air dérangé. Il fallait s'en passer de lui. C'est comme ça qu'il sera assassiné comme ça, dans son bureau. Et après, c'était des débits, les véritables débits des déluges. Alors lui, nous revenons sur lui aujourd'hui, parce qu'il avait donné un ton culturel, et notamment artistique. C'est pourquoi il va appeler les technocrates, les maestros Suzy Kesseya, les Maïka Mounan et tous les autres, hein, pour dire est-ce que vous ne pouvez pas faire ça pour conscientiser les Congolais. Est-ce que vous ne pouvez pas proposer quelque chose pour interpeller les Congolais au sens patriotique? Et cela a été fait. Donc dans cette émission, nous allons vous proposer la chanson Tokufa Pona Congo, qui garde encore sa valeur parce qu'il faut Tokufa Pona Congo. Tu retrouveras liberté totale parce qu'on est souverain quelque part. Nous aurons cette chanson pour se rappeler de ces grands messieurs, Laurent Désiré Kabila, car on ne l'oubliera jamais. Ce qu'a été, fidèles téléspectateurs, nous y reviendrons, nous revenons toujours sur ça, la 9e année des commémorations de la disparition de Papa Wemba. Nous revenons sur ça parce que depuis que je vous ai promis il y a des semaines, on n'a pas pu diffuser, mais néanmoins aujourd'hui nous allons voir ce qui s'est passé du côté de Montréal avec Madame Tina Chungu, que nous disons déjà bon début week-end à lui, à elle et puis son mari. Pourquoi pas à leur maison de production. Et ils ont fait venir Luciana de Mingongo de la France jusqu'à Montréal au Canada. Et Luciana a presté pour la commémoration de la 9e année, comme ça, la disparition de Papa Wemba. C'est les images que vous avez là. Mon cognonyo ebina marikuna nandenga osarlate. Na regretté neni nazalagite. Vous na binara mon cognonyo dans. Voilà, nous allons y revenir sur ça. Et nous espérons que ça va
Ça va vous plaire, d'autant plus que les vendredis déjà, c'est les débuts week-end et nous allons y passer par là. Hommage, hommage, hommage à Lambio Lambio. De son vrai nom, Lambert Moké. Un fin chorégraphe. Il a travaillé avec l'ensemble des orchestres au Congo, à commencer par Luambo, jusqu'à Viva la Musica, jusqu'à créer son propre groupe, le Vijana. Vijana Britandela à Venanga Lambert, place aux Oyukan. Nous allons nous rappeler de lui, Lambio il est là, avec les Fioti Fioti. C'est quelqu'un vraiment qui a tout donné, hein. Enfin, de Luambo, Makiadi, Abeti Masikini, Papa Wemba, donc Jibem Piana, il est allé partout. Dans des chorégraphes, pareil, je sais qu'il y en a encore au Congo, mais Fali Poupa, voilà, il faut le faire pour y arriver. Mili Abel, n'en parlons pas. Voilà, là, c'est les jours, où Lambert était mis en terre. Voilà, là, c'est tous les artistes qui sont venus, Compatiroué Ranson, il y avait tout le monde. C'est pour dire qu'il était grand. Et ce qu'il a fait a plu à tous les Congolais. Tous nous avons dansé au pas des danses criées par Lambert Moké, dit Lambio Lambio. Et ça, c'est très important, nous y reviendrons, fidèles téléspectateurs, dans cette émission. Festival mondial de la musique et du tourisme, et ça va se passer à Kinshasa, du 16 au 18 juillet 2025. Dans cette tranche, nous allons suivre les conseillers du ministre du tourisme, à la personne de Didier Pambia. Il va parler, il va nous expliquer ce que sera cet événement. Le tourisme, aujourd'hui, avec Alain Lofoli, nous allons parler de l'espace échangeur, l'échangeur des Limétés. Alain Lofoli, il est déjà quelque part là, il est en train d'arriver. Nous allons parler de la place de l'échangeur à Limété, où tout petit, on allait déjà jouer là-bas. On faisait les glissades. Moi, j'ai trouvé autant de kilotes comme ça et j'étais frappé à la maison parce qu'on nous interdisait d'aller là-bas. C'est un site touristique à part entière qu'il faut absolument aller visiter. C'est non loin ici. Donc, amener les enfants, pas par rapport à une journée fériée comme ça. C'est tellement espacé. Vous pouvez amener vos enfants et aller passer des moments agréables là-bas parce que quelque part, il y a tout. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Découverte de la chanteuse Sarah Lula à Kananga. Celle qui se nomme héritière testamentaire de Mamou Tchalamouana, Sarah Lula. Elle fait les moutouachis comme vous ne pouvez pas imaginer. Dans cette étrange, vous allez découvrir les quelques talents de cette fille, de cette femme qui ne cesse de nous étonner par ses prouesses, par ses talents. Donc Sarah Lula, dans cette émission, il y aura un extrait de Sarah Lula, héritière légendaire et testamentaire des Mamou National, Tchalamouana, que nous regrettons aujourd'hui. Parce qu'il y a il accepte il a vide na milieu musical à Congo parce qu'il était authentique, il était original. Elle faisait des moutouachis et il a vendu cette moutouachis partout dans le monde. Voilà, des héroïnes pareilles, ça nous manque aujourd'hui. Mais heureusement qu'il y a Sarah Lula qui veut suivre le pas de Mamou Tchalamouana. Point de presse de l'orchestre Wenge BCVG, sachant que les concerts prévus pour le 10 mai, c'était prévu en France là-bas, a été annulé. Et nous allons suivre dans cette émission les pourquoi de cette annulation et savoir si l'avenir, c'est quand, ça va se produire quand, et nous allons savoir par les images que vous êtes en train de voir là, on va tout nous expliquer et nous allons savoir c'est pour quand, parce que vous qui êtes en Europe, vous étiez vraiment choqués
parce que ce concert n'a pas eu lieu, mais nous espérons que ça aura lieu et c'est dans pas longtemps. Nous allons suivre tout ça dans cette tranche d'animation fidèle téléspectateurs. Ainsi donc, il y en a d'autres images, notamment pour la première fois, la participation d'un Congolais. Il a été parmi les membres du jury. Lui, c'est Diego Amadi, un réalisateur, un documentariste congolais. Il était là, c'est pour la première fois. Vous allez voir les extraits et nous allons vous donner quelques détails par rapport à cet événement qui avait déjà commencé les 13 et qui va aller jusqu'à... voilà. Donc, dans cette émission, il y aura tout ça. Alors, fidèles téléspectateurs, Tokufa pour le Congo. Il faut Tokufa pour le Congo parce que c'est notre patrie. C'est notre pays. Nous sommes souverains. Nous ne pouvons pas accepter que des jaloux viennent nous déranger pour nous empêcher d'évoluer. Non, ce n'est pas important. Suivez cette chanson. Bolanda loyembo boyoka ezaka nzembo te pour tout ce nzembo te mais ma message nini ba pia na kati wana. Et tout ça c'est grâce à un chef qui était visionnaire, qui savait que nous étions menacés et qu'il fallait interpeller les Congolais, il fallait faire passer ces messages-là pour que l'essence patriotisme soit vraiment dans chacun de nous et dans toute la République. Tokufa Pona Congo, en mémoire des musées Laurent Désiré Kabila.
Ishwa kusumile betu tukwate kuchilizwa shamba kabwetu. Fidèles téléspectateurs, c'est cette partie-là de la fin. Tozangi mai, tozangi bilia. Likolo banani. Pona nini. Est-ce que biso ke na ko sala mona bamboka la bango? Le message passé par la musique. Vous avez vu hein, l'arsenal de tous ces grands-là. La plupart, ils nous ont déjà quittés. C'est pourquoi au début de l'émission, je disais, c'était un visionnaire. Ni t'étais cette idée de penser, c'est-à-dire immortaliser, c'est-à-dire rappeler, ramener les Congolais au sens patriotique par rapport à la musique, par rapport à cette chanson Tokufa Pona Congo. Peut-être on n'aurait pas de belles images pareilles, avec l'ensemble de tous les artistes et musiciens qui ont accepté chanter pour la nation. Il est là, notre ami Alain Ofoli, mais c'est tourisme. C'est vrai que nous allons parler de l'espace échangère, c'est un lieu touristique à part entière. Mais d'emblée, on commence. Bonjour Alain. Bonjour Christian. C'était dit quoi? Cette chanson qui a interpellé déjà les Congolais à comprendre qu'ils sont Congolais et nous sommes censés verser même c'est-à-dire à mourir pour la sauvegarde de notre pays. Oui Christian, tu sais, la musique a cette capacité de transcender les générations, voilà, de poser certains fondements qui restent inaliénables. Vous savez, ce chant, j'allais dire ce cantique, ce chant, n'est-ce pas, cette composition traverse le temps. Ouais. Vous voyez? Et ça interpelle chacun d'entre nous sur le besoin de maintenir la patrie dans l'unité, de maintenir les frontières du pays, c'est-à-dire de ne pas avoir des frontières perméables. Et voilà ce que je peux dire, c'est un chant très interpellateur.
pour la conscience, en fait, interpellateur de la conscience de chacun d'entre nous. Ouais, c'est très important. Parce que nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'une seule terre, et nous devons la défendre jusqu'à la dernière goutte de sang. Fidèles téléspectateurs, c'est très important. Le 17, nous allons commémorer cette journée qui, par la suite, est devenue, aujourd'hui, c'est la journée des... la journée des phares des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà, notamment, si vous y allez à la place Forestcom, il y a un monument de 3 mètres. Hein. Le mémorial du soldat congolais, un monument conçu par Van Toto et réalisé par l'excellent Meko. Ces grands artistes de ce pays. Et c'est un monument qui représente l'histoire, au fait, de... il y a toute une histoire par rapport à ce monument. Ce monument a été érigé ou inauguré en 2017 par l'ancien président, le président honoraire de la RDC. Et c'est un monument qui représente l'histoire du pays. L'histoire de l'armée congolaise. Voilà. Vous avez la gendarmerie nationale. Vous avez les FAS, c'est-à-dire la force armée zaïroise. Et vous avez aujourd'hui les FARDC. Les FARDC. Voilà ces 3 militaires qui représentent en fait l'histoire. Et ce monument a été conçu dans l'esprit, au fait, de commémorer le sacrifice ultime, n'est-ce pas, que ces hommes en armes ont pu faire depuis 1885, n'est-ce pas, année de la création de l'État du Congo, jusqu'à nos jours. Ce sacrifice que ces jeunes gens, nos pères, nos frères, nos petits frères, nos parents, ne cessent de démontrer, en fait, ce sens de patriotisme. Et voilà pourquoi, avant c'était la commémoration de l'entrée de l'AFDEL, mais après un temps, on a débaptisé, on a changé. Maintenant, c'est la journée des forces armées de la République démocratique du Congo. Sincèrement, c'est très important. Avant, c'était l'AFDEL et c'est comme ça. Et c'est la journée des soldats congolais. Voilà, il faut lorsque vous acceptez d'aller donner peut-être votre force à l'armée nationale, on se disait, nous à l'époque, en grandissant, on disait Nakowa Pona école. C'est pas que tu as accepté de faire le service militaire, mais on te retrouve au fond en train de communiquer avec nos ennemis. Tu bouffes la cime. Soldat n'est maramone à soni makat soldat pour nous bunde la mort na yo, mais bakangi yo ozo communiquer na banguna ba boma ba congolais aujourd'hui si modundi ba congolais bo sekate bipai boza bino bana oyo boza na posa ya kokoma ba soldat lelo yebake tango koti na mosala soldat ya la rande na kowa pona ekolo makila langa pona ekolo. Et ça, c'est très important. Mais il y a relié à si millions de soldats à Mandou qui sont à la Rawab. Nana Lukela Biso Mankamola, Toroye Bayango Kalamingite. Fidèles téléspectateurs, il y a tellement des éléments aujourd'hui dans cette émission. Et alors, le folie, mais ce tourisme, je les garde comme ça. Parce qu'il il est là. Aujourd'hui, c'est avec lui qu'on essaie d'animer cette étrange matinale d'aujourd'hui, Bisso Nabino. Entre vous et nous, on en parle. Donc voilà. Lambert Moké de son vrai nom, 10 ans, jour pour jour, qu'il a été enterré. Il est parti, il nous a quittés. Je le disais à l'entrée de cette émission que ce fit un grand chorégraphe. Donc il a travaillé avec presque tout le monde. En commençant par Luambo, jusqu'à Falipoupa, vous avez vu là, jusqu'à créer son propre groupe, les Vijana Britandela. Alors, rappelons-nous un peu de ce qu'a été ces jours-là où Lambert était inhumé. Et puis voilà, nous allons revenir sur ce plateau pour penser un peu de lui. Suivons. Il y a 2 ans disparaissait à Kinshasa l'artiste musicien Lambio Lambio, de son vrai nom Lambert Moké. Il est décédé à Kinshasa des suites d'une courte maladie à l'âge de 64 ans.
L'homme est à la base de plusieurs créations des pas de danse qui ont fait bouger la musique congolaise. Danseur et chorégraphe des renom, Lambio Lambio a tour à tour évolué aux côtés des Franco, Abeti Masikini, Papa Wemba, auprès de qui il a mis sur pied une nouvelle génération de danseuses qu'il a surnommées des Fioti Fioti et des Nyonyon. Il a notamment collaboré avec Kofi Olomide et Fally Ipupa Aigle. Et vers les dernières heures de sa vie, Ndokiandombe a travaillé avec la Cléopâtre Mbiliabel. Lors de ces obsèques qui ont eu lieu ici à Kinshasa, Lambio Lambio a reçu les hommages de tous les culturels du pays. L'homme du leader masqué meurt en laissant en studio son album Lokolo ya Mukolo, vrai Lokolo, Likolo ya Lokolo. Voilà, ça fait mal, hein. Quelqu'un nous étions tout le temps avec le vieux, étant villageois. Donc voilà, il est parti, vous avez vu. Hein. Ça fait mal, hein, Lambio Lambio, des ans déjà. Lambert moqué de son vrai nom. Vijana Britanella. C'est pour demain, jour pour jour, nous allons comme ça continuer à regretter sa disparition. Il est plus vivant, il est parti. Mais il y en a d'autres chorégraphes. Prenez juste des séries. Et rappelez-vous à Lambert. Des Franco jusqu'à Fally et les autres, le Papa Wemba, les Jiblem Piana, il fallait le faire. Il faut avoir la passion et l'amour de ces dons-là qu'il est bon Dieu a mis en vous, de danser, d'être un expert chorégraphe. Vous êtes nombreux, ça, moi je sais. Je gère un centre culturel de création et de diffusion. Il y en a d'autres chorégraphes qui nous arrivent là. Mais est-ce que vous avez l'esprit de Lambert? Est-ce que vous comptez aller plus loin comme Lambio Lambio le faisait? Vous êtes nombreux. Hein? À l'époque, on avait connu aussi des Kembo, d'autres personnes là. Donc voilà. Il faut faire carrière. Je vais vous rappeler ici que Mère Malou, oh, vous voyez, maman Malou, Mère Malou danser au théâtre national. Avec les papas Toro Ngombe. Mère Malou qui n'a pas pour la danse. Donc, ils ont art. Ce qu'on a dit, on a Zoaka sérieux, Tcha, na vie na yo, pour au monde, au Gokenda Musika. Vendredi, culture et réalité, tout ça art pour la culture. Mais ce tourisme, Lambert, tu as connu? Pas personnellement, non. Mais en tant que culturel, voilà, dans les événements et tout ça. Il faudrait dire que la danse, comme la musique, ce sont des formes d'expression des peuples, ouais. Des formes d'expression des communautés que nous constituons. Ouais. Et c'est très important. Pour ceux qui aiment la Bible, lorsque Israël a traversé, n'est-ce pas, Moïse, Marie a rassemblé les femmes, la première des choses, ils ont commencé à chanter, à danser. Ouais. Elles n'ont pas commencé à prier. Mais ils ont commencé à chanter, à danser. Et nous, pendant nos mariages, nous dansons. Même pendant le deuil, la danse nous accompagne. Ouais. Donc, c'est notre culture, à part entière. La musique, en général, est intimement, surtout africaine, est intimement liée à la danse. Voilà. On ne peut pas déconnecter les deux. Ouais. Ouais. C'est très important. Vous avez les talents, vous avez ces dons-là. Allez-y.
faites carrière. Chers parents, il ne faut pas interdire aux enfants de faire ce qu'ils ont comme don inné. Il faut les accompagner par contre pour que ça explose. Voilà. Alors le folie, mais c'est tourisme. Aujourd'hui, nous allons parler du tourisme comme d'habitude. Et curieusement, c'est l'espace de l'échangeur à la place de l'imiter ici. La plupart déjà, ils ne savent pas que c'est un site touristique. Vous passez comme ça, vous n'avez pas l'idée qu'il est là. Je peux amener mes enfants, par exemple, un jour pareil, vous venez là et puis voilà. Explique-nous un peu. Voilà, je suis très content d'en parler parce que rarement ce site est mis en exergue. Alors, premièrement, on doit définir c'est quoi un échangeur. Parce que Batuming Balbaka, échangeur de limité, échangeur, mais c'est quoi un échangeur? Avant de parler du monument. En fait, un échangeur est une structure de connexion. Voilà. Hein, de route à autoroute, ou bien de route principale à de route secondaire. Des directions vers d'autres directions. Voilà. Donc, c'est en fait un échangeur, les anzela, les balabala. Ils ont ça là que connexion de ça, les mamans, et banzélé tout en atteint. Il n'y a pas de croisement. Voilà. Vous comprenez? C'est ça un échangeur. C'est ça l'échangeur. Raison pour laquelle au Monaka, na Senango, ezala banzela, ezala ki banzela. À l'époque, nous allons parler de l'érection de ce monument. C'était des routes. Moi, je vécu ça. On va comprendre que les échangeurs. Voilà. Faut où ta koto, quel koto, où ti koto, quel bouille. Sur la connexion à Babala. Voilà. Et na Katikati, nous avons ce que nous appelons le monument de l'échangeur. Ouais. Anciennement appelé monument Lumumba. Ça aussi les gens batbaye baramingité. Mais bandelitan bakeli ango ezaki monument Lumumba. Après comme monument aux héros nationaux. Mais principalement, on a les héros nationaux Lumumba. Et après la tour de Limete. Et aujourd'hui, excusez-moi, à un moment donné, balobi un monument de la construction. Tant que chinois baki la réflexion. Et après, bon, aujourd'hui, c'est l'échangeur de Limete. Alors, ce beau bâtiment, ce monument, c'est un monument érigé en béton armé de 210 mètres de hauteur. Par de Belges? Non. C'était pas le Belge? Par un franco-tunisien du nom de Olivier Clément Kakoub. Ok, vas-y. Et il a travaillé avec des ingénieurs également congolais de l'époque, avec une entreprise yougoslave. Ok. Et écoutez-moi bien, ce monument a coûté 100 millions de dollars à l'époque. C'est-à-dire de 70 à 74. Certains disent même que l'idée est en 68, après, tant que Mobutu a soli un architecte, c'est bon, on peut s'attendre à réunir tout ce qu'il faut réunir. Après, en 70, des constructions et bandit. Petit en 74. 74, c'est inauguration, parce qu'en réalité, inauguration, et là, on a appelé et Salemate. Et Salemate. Pour et Silate. Congo et Silate. Ce monument a été érigé dans l'esprit d'avoir un symbole de la nation congolaise, à l'image de la Tour Eiffel, à l'image à New York, c'est comment on appelle la Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté. Vous comprenez? La Statue de la Liberté. Mais Ndekonangai, Statue de la Liberté est Salman à 19e siècle. Je crois, si je ne m'abuse, 1889 ou 1883, j'ai perdu de vue. Mais au 19e siècle. Est-ce que vous savez combien de millions la tour, non, je parlais de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Combien de millions Tour Eiffel les autres côtés salés? Pour la Tour Eiffel, on a, je crois, le premier niveau, je crois, à 5 $, 5 euros, ou 10 euros. Plus aux autres matins, parce que je crois qu'on a 3 niveaux, aux autres fouta. Et ce sont des millions de dollars. Et l'échangeur de Limete a été construit dans cet esprit. Voilà. Il y a les 4 cylindres qui constituent au fait les 4 langues nationales. Au moins, il y a béton. Voilà. Et puis, au moins, il y a 4 cylindres, 4 colonnes plutôt. Nasuka et Sangani comme Moko. Cela symbolise l'unité nationale. Vous voyez combien est-ce que les artistes peuvent réfléchir
peuvent apporter de la notion. Et puis, voilà. Et puis pas seulement les artistes, voilà. mais la vision voilà. de Mobutu. Voilà. Hein? Et puis, il y a les cylindres là. Il y en a 12. Oh, ils ont 12. En fait, c'était des restaurants. Ouais. Des points, des stations de, comment on appelle ça, station parce que lorsque vous êtes là, vous avez une vision panoramique de la ville de Kinshasa et de Brazzaville, pourquoi pas. Papa, mais à quand est-ce que ce monument-là va pour millions vraiment na trésor public? Parce que l'élo n'a à la fois pour présenter ce merveilleux bâtiment, au moins il va forme cylindrique quoi, ils fait un restaurant, un point de vision, mais l'élo est comme la télécommunication. Parce que on a l'icône comme une antenne à télécommunication. Bon, ça ce n'est pas mon sujet. Hein? La sécurité, il y a beaucoup d'histoires. Ce sont des milliards, papa, que la RD Congo toujours perdre parce que toujours si ça monument ôté. Monument aussi la té. Mawa. Il y a des ascenseurs, pour na matakuna na se wana soko et ça na ba entremoko ba ascenseur. Mais attends, alors, je suis déjà entré, nous étions petits, une fois, le président angolais qui est mort là, il était venu à Kinshasa, et nous étions allés le voir. Ben voilà, Zéla Nato, ben locaux. Batinel est là. Nangina bossa au moins na suba kuna. Na likolo eza cuivre. Mais to yiba yango papa. Ba yiba trop. Comment expliquer que Esika o eza sécurisé, il y a même je crois ni moka police, je sais pas moi. Mais ba cuivre wana e yibama muta matati kuna ndenge nini nakitisa ndenge nini tonga o to akobenga tonga na likolo eza ko pela rouge zomona c'est du cuivre ezakwana ozomona. Alors donc ici nous faisons un plaidoyer. Mokonzi ya mboka, vas-y. Mokonzi ya mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, avec tout le respect que nous lui devons, ministre de la tourisme, il y a Didier Mpambia, l'excellence Didier Mpambia, DG Office national du tourisme qui se bat, tout ça va plaidoyer belé papa. Pour Nalikambo, il y a musée, plutôt il y a monument, il y a échangeur illimité. Et nous oublions que ce sont des millions. Le directeur provincial que vous êtes de l'Office national du tourisme. Mais effectivement, ouais. C'est ça, ça la plaidoyer. Ça la plaidoyer. En tant que chef d'agence Kinshasa, je fais un plaidoyer. Pas si c'est la il y a des millions et tout ça pour ça. Pepembe nous tous na mausolée. Il y a Patrice Emery Lumumba. Vous savez combien il y a Batubasa qu'on rêvait pour s'incliner devant devant le mausolée à Patrice Emery Lumumba. Fidèles téléspectateurs, Tossi Lissa, échangeur alimité, et à l'Ipona Loku Mamboka. Sur aussi Sango et Côte Sambongo, on a à l'État. Tossi Lissa, na Mambongo, autour de Basango et Bungi, Bazui, Baken à gauche à droite. Botika Makambo, on a tout bon, Samboka, Nabiso Yamboka, Nabiso Moro. Fidèles téléspectateurs, nous allons céder ce plateau pour le bulletin d'info et nous nous retrouvons après 10 minutes pour la suite de fin de cette étrange. Toti Karkozwaba. Voilà, fidèles téléspectateurs, de retour au plateau pour la deuxième suite fin de cette étrange d'aujourd'hui, vendredi. Vendredi Culture dans Bissonnabino. Merci beaucoup pour vous qui venez de vous joindre à nous. C'est-à-dire, je vais récapituler rapidement pour que vous sachiez ce qu'on avait déjà commencé à parler depuis le début de cette tranche. Ça veut dire, nous commémorons les dimanches, j'allais dire, les 17, les 17 mai. Ça vous rappelle quoi? L'entrée de l'AFDL à Kinshasa, les départs de Mobutu. Pour autant, nous avons salué les courages chevaleresques qui a comporté ces fameux présidents, en la personne de Laurent Désiré Kabila. Vu que c'est une transculturelle, et vu qu'il avait également des visions culturelles, nous avons passé à vous proposer la chanson Tokufa Pona Congo pour que vous puissiez comprendre ce qu'il était, quelle vision il avait par rapport à la culture congolaise.
Voilà, c'est une très belle chanson. Notre ami Alain Lofoli, il a même dit que c'est une chanson qui transcende les générations, car ça va continuer à nous servir pour nous donner la force à défendre notre pays. Voilà, et puis nous avons parlé de Lambert Lambio, qui déjà demain, il va totaliser 10 ans, jour pour jour, depuis qu'il nous a quittés. Lambert, moqué de son vrai nom, fut un grand chorégraphe, hors norme, je pouvais dire, parce qu'il a travaillé presque avec tous les grands. Et voilà, jusqu'à mourir, il va finir par créer son propre groupe, les Vijana. Vijana, Britandela, Venanga, Oyokiango Susu, tout ça dans le motema Atilelo. Après, nous étions en train de recevoir déjà Alain Lofoli, mais c'est tourisme, qui nous parle de la place de l'échangeur à Limité. Il nous a donné la signification exacte. Qu'est-ce que signifie l'échangeur? Qu'est-ce que ça comporte, ces grands monuments? Qu'est-ce qu'il y a de valeureux? Et tout ça, c'est pour nous inciter à aller vers ces sites pour la simple raison de visiter et comprendre ce que nous pouvons avoir comme richesse dans ces pays touristiques. C'est très important. Et voilà qu'il est encore là avec nous. Nous allons y aller avec lui jusqu'à la fin. Mais là, nous allons prendre, fidèles téléspectateurs, cet élément qui annonce un festival de la musique et du tourisme ici chez nous à Kinshasa. Mais là, nous avons l'interview du conseiller du ministre du Tourisme en la personne de son Excellence Didier Mpambia. Et là, M. Médard Ntamboué, il nous a parlé, il nous explique réellement ce qui sera ces grands festivals. Suivons cet élément et nous allons nous retrouver après pour quelques commentaires. Monsieur Médard Ntamboué, vous êtes conseiller du ministre du Tourisme en République démocratique du Congo. On va considérer que ça va être un tourisme également pour vous, mais vous êtes ici à Elonda. Vous avez pris part en tant que participant au festival symposium du festival Rumba Jungle 3e édition. Qu'est-ce qui a retenu votre attention lorsque vous avez écouté toutes les discussions sur la rumba congolaise? En fait, j'étais invité pour participer à cette 3e édition de Rumba Jungle. Parce que nous, en fait, on est en train de préparer au niveau de Kinshasa, au mois de juillet, le premier festival mondial de la musique et du tourisme. Et avec l'Organisation mondiale du tourisme, ONU Tourisme. Et c'est pour cela que le sujet, le thème de ce symposium m'avait intéressé pour que je puisse venir. Et je suis arrivé hier et aujourd'hui j'ai assisté à cette partie scientifique qui m'a beaucoup émerveillé, beaucoup appris parce que les sujets qui ont été traités, on a parlé de la rumba, de l'épopée de rumba de 60 à aujourd'hui. Et on voit que depuis que la rumba a été inscrite au patrimoine mondial entre les deux Congos, porté par les deux Congos, a fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de progrès et ça nous permet à ce que nous puissions évoluer jusqu'à ce que nous puissions consolider cette rumba et arriver à vraiment le valoriser au niveau autour du fleuve qui nous sépare. Parlons brièvement de cette organisation sur tourisme et rumba. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui est prévu? Il y a un grand festival qui se fait à Kinshasa du 16 au 18 juillet avec l'organisation ONU Tourisme et il y aura plusieurs pays qui sont représentés des Amériques, de l'Afrique et d'autres continents qui viendront. Donc il y aura une partie scientifique avec des panels de haut niveau où il y aura des interventions des différents ministres et aussi il y aura une partie de musique, une partie de spectacle où on va présenter des différents groupes qui vont venir des différents pays pour pouvoir participer à ce premier forum. Voilà, Médard Ntamboué. Bon, début week-end, à vous déjà, à partir de la maison, je sais que vous êtes en train de nous suivre. Vous avez suivi, vous avez entendu ces propos, et c'est très important. Et c'est la toute première édition, ici au Congo. Nous en avons besoin, parce que cette rumba, après avoir été déclarée comme patrimoine immatériel mondial, nous devrions soutenir cet aspect en créant des événements
culturelle qui fait allusion à cette rumba. C'est très important. Mais là, je suis très content parce qu'il y a également du tourisme dedans. Et ce qui est important, d'autant plus que notre pays est tellement touristique. La rumba, le tourisme, ça va de pair. Et d'ailleurs, hier, les deux ministres, le ministre du tourisme et celle de la culture et des arts, à la personne de Madame Yolande Elébé Mandembo, ils se sont rencontrés pour quelques séances de travail. Je ne sais pas si on peut nous aider la réalisation. Ils étaient ensemble pour parler de ces grands événements qui s'annoncent riches en couleurs. Ok? C'est très important que nous travaillions là-dessus, que nous ayons des responsables, des ministres qui travaillent pour la promotion de la culture et pourquoi pas du tourisme dans notre pays. C'est le temps du réveil. Vraiment, ce pays est en train de se réveiller. Alors, nous sommes appelés à se réveiller avec tout ce que nous avons comme valeur. C'est très important. Allant le folie, mais c'est tourisme. C'est dans ton secteur que tu as un peu l'idée par rapport à ça? On ne peut pas dissocier la culture du tourisme. Ouais. Parce qu'il existe ce qu'on appelle le tourisme dit culturel. Parce que la culture sert de prétexte au voyage. Ok. Il y a ceux qui se déplacent, n'est-ce pas, pour entrer, d'ailleurs que nous le voulions ou pas, lorsque vous vous déplacez, lorsque vous voyagez, vous êtes obligé, d'une manière ou d'une autre, d'entrer en contact avec la culture du peuple. Ou de l'endroit où vous êtes en gastronomie, langage, tout ça c'est culturel. Voilà. Mais les événements en soi culturels, comme le Festival mondial du tourisme et de la musique, c'est soutenu par l'Organisation mondiale du tourisme, ancienne OMT, aujourd'hui qu'on appelle ONU Tourisme. La première édition. C'est la toute première édition, et c'est soutenu par l'ONU Tourisme. Et nous croyons que ça va servir, pas seulement en juillet, mais si nous le gardons pérenne, un événement, si nous en faisions un événement pérenne, c'est-à-dire chaque année, ça servira de prétexte pour les touristes de venir à Kinshasa, terre natale, si je dois le dire, de la rumba congolaise. C'est très important, fidèles téléspectateurs. C'est vraiment très important qu'il y ait de telles organisations, manifestations, si vous voulez bien, dans notre pays, car nous sommes une nation de la culture. Ici, c'est la terre de la culture. Non seulement de la musique pour les uns, mais la culture dans son ensemble. Le Congo est vachement riche. Voilà, on le déministre là. Le Festival mondial de la musique et du tourisme, et ça va se passer dans notre pays. Voilà les deux ministres, Madame la ministre de la Culture, des Arts et Patrimoine, Madame Yolande Elébé, et son Excellence Didier Pambia du ministère du Tourisme. Ils se sont rencontrés pour le mise au point, quelques mises au point par rapport à ce qui va se passer. Et nous espérons bien qu'Antenne A, la chaîne culturelle, comme vous le savez, personne ne peut me dire le contraire, car il n'y en a pas deux au Congo, chaîne qui faisait la promotion de la culture comme Antenne A. Vous êtes vous-même à la maison de témoin. Voilà, ça s'est passé hier et nous entendons le moment opportun pour célébrer ces grands festivals. Il faut rappeler que c'est la toute première édition et Antenne A est conviée pour recouvrir ces grands événements. Nous allons prendre une fille qui chante très bien. Je viens de le dire tout à l'heure que ce pays, c'est un pays de talent. Suivons cet élément de cette dame et nous allons nous retrouver après parce qu'il y en a encore autant des éléments. On dit quoi? Nous avons demandé l'élément de la... Voilà. Elle s'appelle comment déjà? Mavina, c'est quoi? Voilà. Voilà. Vous avez ça déjà, Fanny Mandina. Hein? Nous allons s'ouvrir les crétaux. Elle est styliste et modéliste, Fanny Mandina, l'une des pionniers de l'industrie, de l'industrialisation de la mode en République démocratique du Congo, en séjour de travail à Kolwezi, au Lualaba. Suivons cet élément, fidèles téléspectateurs, nous allons nous retrouver après.
Fanny Mandinga. Voilà la mode. Vous avez vu le pléiade des gens qui l'habillent. Par sa créativité. Nous en profitons pour dire bon début week-end à maman Fifi Masuka depuis là-bas. Elle est là, Fanny Mandina. Les Congos, ce n'est pas les talents qui manquent. Regardez cette femme. Elle est pour l'industrialisation de la mode en République démocratique du Congo. Elle a cette capacité. Elle est ça déjà. Mais au moins, au moins, bozola tababilamba boyebi, bato ba keli ngote, bato ba créer ngote. Mais to yekola ko consommer congolais. To yekola ko zala ba congolais. C'est très important. Parce que ça part dans le kumu ya mboka. Ba qualité belé dans domaine ñe surtout to ala ba congolais o ba ali capable ya ko mema innovation. Voilà, Fifi Mandina. Attends la loi là, Bakuna. Tu peux essayer, Fanny Mandina, pardon. Tu peux essayer Mbote. La maman Fifi Masuka. Maman Fifi Masuka. Mokonzi loi là-bas. Félicitations et bravo à Fanny Mandina. Je crois que vous avez compris. Et nous y reviendrons vraiment avec des images. D'autant plus qu'il sera ici. Dès son retour de là-bas, Kolwezi. Fidèles téléspectateurs, le festival international de la Cannes. 78e édition. Ça se passe en France. Nous aimerions ici rappeler que pour la toute première fois, les comités des jurys étaient composés de plusieurs nationalités, y compris un Congolais en la personne de Diédo Amadi. C'est pour la toute première fois. Et nous disons félicitations déjà à celui-là, car c'est des genres de combattants que nous voulons dans notre pays. Parce que ça va au finish, c'est-à-dire la valeur culturelle et artistique de notre pays. Suivons cet élément et nous allons nous retrouver ici après la cérémonie. Qui fait l'ouverture de ce 78e Festival de Cannes. Juliette Binoche, accompagnée d'une compétition qui s'annonce très relevée. Merci de saluer Monsieur Robert De Niro, qui a marqué tous les essais du monde entier pour le chauffeur de taxi. Et il a depuis, mais oui, on peut le saluer, la comédienne Galatia Belloubine également. Voilà, la cérémonie de la Cannes, avec la participation d'un Congolais, il était là. Vous avez vu le prix qui a été remis à Robert De Niro, le célèbre cinéaste américain. Et puis voilà, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est cette participation d'un digne fils du pays, Diédo Amadi. Je rappelle que je suis cinéaste aussi. La plus grande production où j'ai réussi beaucoup d'argent, c'était sa production dans le film La danse à huis clos. Il est là, habillé en noir et blanc. C'est un Congolais, un digne fils du pays. Il était parmi les membres du jury. Nous disons félicitations à Diédo Amadi.
Il se pourrait que dès son retour à Kinshasa, qu'il soit notre invité. Car c'est vraiment mon réalisateur. Et je rappelle que Mongo Ebele n'a pas moki. Ils ont un film a produit ça. Ça veut dire qu'il est sérieux. Alors, on va tout soutenir, on va faire un film. Beaucoup de gens on va biscuit na bonbon. Mais lui, vraiment, c'était un contrat. Il est là. Un Congolais parmi les membres du jury. C'est le Congo qui gagne. Et c'est des gens comme ça qu'on en a besoin dans ces pays. Il est dramatique, il est réalisateur. Alors, le folie, tu connais Dedo Amadi? Pas personnellement, mais je connais, je crois l'avoir déjà aperçu dans différents événements. Et moi, je suis très fier. Hein. En tout cas, je suis très fier d'avoir que nous ayons un Congolais à ce niveau. Cela démontre, excusez-moi, à suffisance que le Congo, ce n'est pas seulement le fond des caniveaux qu'on veut présenter à la face du monde. Le Congo, c'est l'art. Le Congo, voilà, ce sont des cinéastes de qualité, de renom. Et voilà, coup de chapeau. Chapeau bas. Voilà. Na émission na bala rebelle à palais na production naïe. Bande ngoma bolingo makambo totika awat. Fidèles téléspectateurs, nous courons derrière le temps. Nous allons prendre ce qu'a été la commémoration de la 9e année depuis la disparition de Papa Wemba à Numambo en Abidjan. Il ne s'est pas passé seulement des commémorations à Kinshasa, mais le monde entier a célébré. Notamment au Canada, à Montréal, où il y a eu cette grande production de commémoration. Pensez juste à Papa Wemba qui nous a quittés, qui avant de mourir était devenu presque une icône à l'échelle internationale. Et grâce à cette femme qu'on appelle Mama Tina Chungu, elle n'est pas de la famille de Papa Wemba. C'est par simple circonstance. Elle était une fois ici notre invité par téléphone. Suivant ce qu'a été, il faut rappeler que c'était Luciana de Mingongo, hein, qui a été dépêchée de Paris pour aller commémorer cette formidable journée de la commémoration de Papa Wemba Lenkourou Yaka suivant. La musique a toujours, ne soyez pas distraits, le vrai show commence, c'est Papa qui rentre, il est là déjà, il est là, Luciana de Mingongo, il est là. Acclamez le temps s'il vous plaît pour l'artiste, faites des bruits, la fête commence, Luciana de Mingongo, Luciana de Mingongo, voilà l'artiste, il est parmi nous. Luciana de Mingongo. Faites des bruits s'il vous plaît pour l'artiste. Accueillons l'artiste. À mon vrai, ça se passe comme ça. Luciana de Mingongo, il est là. Il est là. La musique a toujours. Contrôle culture de Montréal, mon ami de la chape. Acclame très fort, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Je peux dire bonjour à tous. Bonjour, bonsoir à tous. Donc, je suis là à l'invitation de Mama Tina Chungu à l'occasion du 9e anniversaire de la disparition de mon papa, Papa Wemba. Bakala Diakouba. Alors pour continuer, je préfère même maintenant le la pauvre et tout que le genre et à Molokai quoi. On a Tata Nabiso,
je suis sûr quand même, à 90% des gens qui comprennent quand même le lingala, non? Ok, super cool. Parce que nous sommes dans la Molokai, et le votre meilleur lingala finale à ma solo. Oui, les alliés, nous on a traversé l'Atlantique. L'océan Atlantique, Tia, ils ont pas battu, ils ont pas mort, il y a Papa Wemba. Papa Wemba, Tika Bisso, c'est 9 ans déjà. 100% star. Bakala Diakouba, Boki Bobo Sanaete, Abotiman et Béné, la table et tous vos alliés, on a mon monde. Bakombo ya artiste wa bimisa mais Boki Botia, Bakombo Moussouké. Comment la partie à Baemene, à Espera Kisangani, à Kofi Olomide, à Redi Amisi, Lijo Kwempa, Murunda Murunda, Marai Marai, Papa de Molokai, Rico Star, Komotana Badolola, Fata Kitoko, Kiaton, Gloria Bulukutu, Steve Onasera Koran, Nana Mofre Luciana. La Patricia aux hommes avec les papas et Patricia Ebele, Patricia Ebele, sauf que le dernier balcon est aussi là. La présence de mes amis à Rafona, Papa Wemba, et lui, ton père prier, mais à travers Bissot, au Kansika, au Lazare, présenter à Bissot. Merci beaucoup. Voilà, les Congos culturels depuis Montréal. Avec Madame Atina Chungu. Bravo et félicitations. C'est très important qu'il y ait des moments comme ça de commémoration où la communauté congolaise se retrouve pour commémorer un de l'air, un grand, une icône, une étoile qui a fait les bonheurs des amoureux, des mélomanes de la bonne musique. On fait venir Luciana de la France pour aller commémorer, pour aller agrémenter ces moments. Voilà, il y a autant de membres de ma famille qui sont là. Je vous dis sincèrement, bon début week-end. Et il y a ma Matina, qui est une grande culturelle, car ça s'annonce déjà bientôt là. Hein, donc l'événement Liputa, Kanga Liputa, qui va se passer là-bas au Canada. C'est quelqu'un qui fait vraiment la fierté, qui se donne pour la promotion de la culture congolaise à l'étranger, à 16 000 km d'ici. Bravo et félicitations Madame Tina. Nous entendons les images comme promis. Et là, nous ne faisons que notre travail. Ça dit la continuité de la promotion culturelle. Merci beaucoup pour tous ces courages chevaleresques que vous ne cessez de manifester pour la promotion de la culture congolaise. Merci beaucoup et bravo. Voilà, nous allons changer de cap. Nous allons prendre cette fois-là les droits de terre en RDC, hein, des consultations annoncées et de la création d'une société publique. C'est un communiqué signé le ministère de la Culture, Art et Patrimoine. Voilà. Nous allons juste frôler ça. C'était le 15 mai 2025. Hein, des consultations imminentes à l'intention de la communauté artistique dans le cadre du projet de création d'une nouvelle société étatique de la gestion collective des droits d'auteur en République démocratique du Congo. Bref, je m'arrête là, fidèles téléspectateurs. Ça veut dire quoi? Qu'hormis la Sokoda que nous connaissons, gérée par Nyokalongo et Joe Mondonga, où travaillait autrefois Blaise Boula, qui a été logiquement suspendu, et il est allé créer un autre Sokoda. Nous avons un élément ici que nous allons vous proposer peut-être la semaine qui viendra, où ceux qui sont restés dans Sokoda, c'est-à-dire les Nyokalongo et les autres Mondonga, qualifient Blaise Boula des rebelles. Parce qu'il s'est rébellé contre la société où il travaillait pour aller créer une autre société à part. Hormis Blaise Boula, il y a la Soneka qui avait déjà été liquidée il y a très longtemps. Il y a un certain Adios Alemba, bon début week-end. Adios Alemba qui s'est dit, voilà, il y a Sokoda, il y a Soneka, et pourtant nous savons que c'est déjà liquidé.
Donc finalement, Madame la ministre a raison ou pas de vouloir créer une nouvelle société des droits d'auteur. Nous ne savons pas, nous y reviendrons. Mais en attendant, il y a Sokoda, géré par le PCA Nyokalongo et le DG Joe Mondonga, qui travaille. En tout cas, il faut s'accrocher à eux car nous sommes allés en quitter. La plupart des artistes congolais s'accrochent à ces Sokoda-là car il y a évolution. Voilà, merci beaucoup. Nous y reviendrons la semaine qui arrive avec tout ça. Et tout ce que je dis là, pour Blaise Boula, ce n'est pas moi, c'est Sokoda qui pense que Blaise Boula, c'est un rebelle. Voilà, on y reviendra. Nous allons prendre cet élément de JB Mpiana. Il y a eu un raté. C'était l'annulation de ce concert prévu pour les 10. Mais ça n'a pas eu lieu. Et la raison de cette annulation, c'est cet élément qui, peut-être, on allait vous proposer mes villes et temps, mais sauf qu'on a annoncé que cette annulation était due à quoi? Est-ce qu'on ne peut pas laisser en offre que les gens écoutent la raison juste qui est fait que ces concerts ne puissent pas avoir lieu? Sinon, les Parisiens, les Congolais de Paris, ils ont beaucoup regretté. Suivons un peu. Avion, hôtel, etc. C'est indépendamment de notre volonté, ni du producteur. Qu'à cela ne tienne, le groupe BCBG reste toujours fort, en comptant sur notre Dieu Jéhovah, en espérant que dans les jours à venir, les ambassades ouvriront les portes pour nous, afin de nous permettre d'exercer notre métier. Nous vous disons merci, mais surtout de nous excuser par rapport à cette situation qui est indépendante à notre bonne volonté. Nous avons travaillé d'arrache-pied, des répétitions marathon. Nous sommes préparés jusqu'à la dernière minute, toujours dans la volonté de pouvoir vous servir, dans la volonté de pouvoir renouer le contact avec nos chers fans, notre cher public. Vous avez toujours été là pour Papa Chéri. Nous sommes de cœur avec ceux qui ont un petit pincement dans le cœur par rapport à ces rendez-vous manqués, mais qui ne sera pas le dernier rendez-vous. Nakombo Papa Chéri, merci, Matondi Ming. On va se séparer, hein? Bah oui, le moral est bon là. Ah, c'est quand même le BCBG. Hein, il faut bande comme voilà d'abisso, baye baoe bongi sama qui pona bango. Hein? Dès qu'on va se regretter les baquettes, on peut qu'on a barré que bazangi au pensa bongi sama qui. Alors qui mince? J'entends. Ma rose verte, Zouvena yo inokile mamu, comme un vaccin. Et les lisinga, lokola bébé à cause de Kamangwel pour son bien. Voilà. C'est regrettable, non seulement pour l'orchestre qui allait se produire en France, à Paris, mais c'est regrettable aussi pour ces gens-là qui ont aménagé leur poche pour aller vivre la machine à musique avec l'orchestre Bon Chic, Bon Genre de JB Mpiana. Mais cela étant, ils ont savonté, facilité, rendez-vous, ils ont belé, se rattraper. Selon le professeur Jules Kibens, j'ai sali Roger Ngandou. Depuis là où tu es, j'ai dit, bon, début week-end, là, on se sépare, toi et moi, avant de terminer cette émission. Merci. Voilà. Tu as été formidable aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup. Je voudrais m'adresser ici très respectueusement au chef de l'État. N'est-ce pas, pour faire un plaidoyer, demander à ce que ce monument qui est la tour de l'échangeur soit réellement affecté, réhabilité, afin que nous montions jusque que les Congolaises et Congolaises et surtout les touristes puissent avoir la possibilité de découvrir Kinshasa vu d'en haut, en mode plongée, et que l'État congolais puisse bénéficier des millions de dollars, 60 millions de dollars en 2023 pour la Tour Eiffel. Voilà, 60 millions. Millions de dollars, vous imaginez. Mais pour les Logomongo Batonga, on a 1889 d'âge. Mais Til et les Okotsambo. Voilà, je salue tous les 4 agents de l'Office national du tourisme. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà. Mais ce tourisme, 60, combien de millions? Surtout, vous t'attaquez à $1 pour nos quotas. Voilà, merci. Merci vraiment, c'est très important. Mais merci Alain. À vendredi prochain, nous allons rapidement prendre cet artiste musicien.
Ouais, je me présente d'abord. Mon nom c'est Njibou de Nazareth. Tout le monde est solo avec Pontilon. Alors, comme nouvelle, nous avons un album na combo ya Muntu wa Munena. Donc bientôt Muntu wa Munena va marcher quoi. C'est quelqu'un qui a clip. Tout le monde voit bien. Il aura malade mais malgré pas trop déclaré ou mêlé mais à cause de là, Muntu wa Munena bientôt dans les bacs. Et au audio, la vidéo. Merci à toi. Bonne journée à tout le monde, bonne soirée à tout le monde. Le lomo est bimi qui toque journée qui toque à London, donc batu tout va à Libanda. Thank you sir. God bless you. Tout le monde a été solo avec Continent. Voilà, City Boss, Njibou de Nazareth. Il est beau, il a les talents et bientôt c'est l'album Mutu wa Munena. Et dans quelques jours, il est à Kinshasa, il sera notre invité. Il a bourré des talents. Quand tu fermes les yeux, tu as comme l'idée qui est menée à Kester et ressuscité. Voilà, live concert, Jubin Piana, Salvatora de la Patria. Hein? C'est dimanche 18. Donc, Jubin Piana vous invite à venir vivre ces moments agréables car c'est la machine à musique à l'atmosphère de Kinshasa. Voilà, Jubin Piana. Ah, chancelier des Zimbabwe, drapeau blanc. Voilà. Hein, au terrain municipal de quoi? Voilà, chancelier des Zimbabwe. C'est pour les 25 mains. Drapeau blanc, il vous invite à venir vivre. Hein, c'est passer des bons moments avec son orchestre. Voilà. Dizzy Mandjekou, c'est pour les 30 mains à 18 h à la Grande Halle. L'entrée, voilà, je ne sais pas dire ça, sinon la commerciale va m'interpeller. Mais Dizzy Mandjekou, comme vous le savez, il est de la génération de Franco et les autres, il a joué avec eux. Ben, il va vous proposer de la musique, autrement dit moderne, hein, de la rumba, mais jouer d'une autre manière. Il faut aller en législatif français, les 30 mai, vivre Dizzy Mandjekou à la Grande Halle. À UNG Arena de Bruxelles, donc on va recevoir les samedi 7 juin 2025 à Bruxelles, les padres, hein, Ferregola, les padres. Donc allez-y, nombreux neka walo baraboya mobondo, bana bela, bana lola, pour nous revivre Ferregola et son groupe. Ils vont prester les samedi 7 juin 2025. Boziana, les grands-pères, voilà, c'est les dimanches 8 juin du côté de Paris, à retrouvailles avec tous les anciens de l'orchestre anti-choc. Ça sera très bien et ça s'annonce très bien. Bill Clinton Kalonji, waouh, au Zénith Orléans, les samedis 5 juillet 2025. Ah, Bill Clinton, Macintosh 5 Koudibende, vous invite à aller vivre le 5 juillet 2025, ce sera au Zénith Orléans. Voilà. Bill Clinton Kalonji, hein, au Zénith Orléans, le samedi 5 juillet 2025. Reddy Amissi, oh, il va jouer à la ville Londres. Ça va se passer à Londres, je crois, et c'est pour les 18 juin 2025. Donc, Reddy Amissi va se produire à Oasis Banqueting, voilà, depuis Londres. Donc, allez-y, nombreux-vous qui êtes du côté de Londres pour aller vivre cette belle voix de Reddy Amissi et la Casa do Canto. Belgo concert de charité avec Maman Biliabel à la Madeleine. La Cléopâtre, l'unique et la seule qui nous reste, hein, c'est pour le 20 septembre du côté de Belgo, la charité. Maman Biliabel va livrer ses grands concerts. Nous vous invitons nombreux à aller vivre ces grands moments avec cette dame, hein, qui ne cessera de nous épater. Voilà, merci. C'était là les rendez-vous culturels, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés presque, hein, mais en attendant, nous allons prendre notre dernière rubrique qui s'intitule C'est mon jour. C'est mon jour, c'est la rubrique où nous célébrons, hein, les
les anniversaires de nos fidèles téléspectateurs. On y va avec C'est mon jour. Et au revoir. Ok, voilà, en attendant qu'on nous propose ça, nous allons vous rappeler que vu les temps, mais il y a une réalité. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Zimbauka, 1 an. Oui, bébé, petit, joyeux anniversaire. Longue vie à toi. Plein de bonnes choses pour ta vie future. Tu vas grandir. Tu auras ça 25 ans. Vraiment, papa et maman, d'être bénis pour que ta vie soit assurée. Toi, c'est Kabob Mvunzi Mbauka, tu as une année déjà. Et nous te disons joyeux anniversaire. Mbotama et l'amour des Boga de la semaine. Joyeux anniversaire, petit. Hein, Kabob, bébé Hortense Ndona de la partie des Ruth Ndona. Ah ouais. Bébé Hortense Ndona de la part de Ruth Ndona. Joyeux anniversaire, bébé. Donc, voilà, nous sommes vraiment des cœurs avec toi. Tu vas grandir. Tu es belle déjà. Donc, voilà, là, c'est Judith Boy Mampata. Joyeux anniversaire, vraiment. Joyeux anniversaire, Mbotama et l'amour. Hein, donc, nous t'accueillons dans ce monde de vivant. Nous te souhaitons longue vie, Kola Malamu. Et puis, Fuluka, vous allez à Fuluka. Baboti Bazar, la bonne pour na yo Kola bien. De grâce Kunga Bayekula. Judith Boys Mampata. Joyeux anniversaire, Judith Boy Mampata. De la part de tout le monde ici chez Antenne A. Judith Boy Mampata, Mbotamaïla, voilà, charmante, belle, congolaise, hein, parce qu'au Congo, il n'y a que des belles femmes comme ça. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire, hein, que les bons dieux t'assistent vraiment et que demain soit meilleur. Des grâces Kunga Bayekula de Nazareth. Des grâces Kunga Bayekula de Nazareth, joyeux anniversaire, petite. Et sois vachement béni, sois intelligente, va à l'école. Les bons dieux n'hésitera pas de te bénir pour ta vie future. Joyeux anniversaire des grâces Kunga Bayekula de Nazareth. Voilà. Angela Balenga, la fille du roi. Waouh, la reine. La princesse Angela Balenga, la fille du roi. Nous disons automatiquement la princesse, joyeux anniversaire à toi. Sois richement béni et que les bons dieux t'assistent vraiment et que tu sois vraiment propulsé au devant et que rien ne manque, rien ne sèche chez toi. Donc voilà. Azaël Essengo, voilà un petit beau garçon. Hein. Joyeux anniversaire, je pense c'est possible qu'il a 5 ans. Joyeux anniversaire petit. Azaël Essengo, il est beau, il est mignon. Voilà. Sagesse Kiakou. Oh, Sagesse Kiakou. Il y a la sagesse apparemment dans son profil. Joyeux anniversaire et vraiment profite bien de cette journée. De ta naissance et que les bons dieux t'assistent là où tu es et voilà. Sharon Olivier Ndayambouikana, voilà. Sharon Olivier Ndayambouikana, joyeux anniversaire. Hein, MBK, on l'appelle comme ça, Bogart, il est très élégant
joyeux anniversaire, profite bien de cette journée, ta naissance, et que les bons Dieu t'assistent, qui te bénissent davantage. Joélie Molson, de la part de son beauf Patrick Djibikilai, de la part de Patrick Djibikilai, Joël Molson. Donc, joyeux anniversaire et bien des bonnes choses chez toi. Passe bien cette journée de naissance et que les bons Dieu t'assistent vraiment et qu'il te soit richement béni et que ton avenir soit toujours meilleur, Joël Molson. Nous te disons bon anniversaire de la part de Patrick Djibikilai. Il est belle. Joyeux anniversaire, Molson. Dan Matondo et sa famille. Joyeux anniversaire, petit. Dan Matondo, il est mignon. Joyeux anniversaire. Nous demandons au bon Dieu de t'assister. Petit grande longue vie sur toi. Là, c'est avec sa maman, je pense. Joyeux anniversaire, petit Dan Matondo. Et voilà, beau gosse. Tu vas bien grandir avec son petit frère. Voilà, Dan Matondo, joyeux anniversaire. Antenne A qui souhaite vraiment un heureux anniversaire et que tu sois béni. Voilà. Madame Béli Awolo. Madame Béli Awolo. De la part de Olga Tsumbu. Joyeux anniversaire, Madame Béli Awolo Mehdi. Depuis Libreville, joyeux anniversaire à toi, Madame. Passez bien cette journée. Des naissances et que les bons Dieu t'assistent vraiment, qui t'ajoutent encore bien des bonnes choses. Madame Béli Awolo Mehdi, Allo Mehdi, de la part de Oldantungu, joyeux anniversaire. Marilyn Diakese Mayala, joyeux anniversaire, Madame Marilyn Makese Mayala. Mbotama et Lamu, Marilyn Diakese Mayala. Donc, joyeux anniversaire. Marilyn Biatumba Diakese, joyeux anniversaire, petit beau garçon. Aujourd'hui, il y a Élite Laurent Kachunga. Il est mignon, petit, joyeux anniversaire à toi. Élite Laurent Kachunga, tu vas grandir, longue vie surtout. Et joyeux anniversaire pour cette journée de ta naissance. Joyeux anniversaire, Élite Laurent Kachunga, mignon garçon. Voilà, joyeux anniversaire, bien habillé en plus. Joyeux anniversaire, petit. Et... Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Voilà, merci beaucoup, surtout à l'honorable Eden Lumbuku Kele. L'assainissement de la vie de Kinshasa vraiment est assuré. Honorable Eden Lumbuku Kele. Donc vraiment l'assainissement de la Kinshasa Naba honorable Eden Lumbuku Kele. Toujours la confiance. Vraiment. Igor Betty, les lions tranquilles, c'est sincèrement bon début week-end. Espoir de la presse congolaise. Voilà, Sama Wa Mundele. La japonaise Ritz Kembo, bon début week-end. La mannequin de la mannequin de Matongi. Voilà. La sud-africaine Jenny Nyota. Donc, la champagne Kolo Mobali. Babi Yonde Kolo Mobali. To confirmant Yonde Kolo Mobali. Maman Mokonzi Clarisse Zola. La baronne, femme forte. Bon début week-end à vous, fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, tout simplement merci à Antenne A ainsi qu'à la grande équipe qui nous a assisté pour la production de cette émission. Mais néanmoins, bon début week-end à vous tous et passez des très bons matchs chez vous, accompagnés des programmes d'Antenne A, la chaîne de référence. Ciao. Mon junior, que jaloux.